connu Ève, sa femme. Oui. Elle conclut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Amen. Tu peux t'asseoir dans l'amour du Seigneur. Au verset suivant, elle enfanta encore Abel, son frère. Abel devint berger et petit bétail, et Caïn devint cultivateur du sol. Il arriva au bout de quelques jours que Caïn fit venir des fruits du sol en offrande à l'Éternel. Abel lui aussi fit venir des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Amen. Amen. Adonai porta son regard sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas son regard sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très fâché et ses faces tombèrent. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Et l'Éternel lui dit, Caïn, pourquoi es-tu fâché? Pourquoi tes faces sont-elles tombées? Si tu agis bien, n'y aura-t-il pas élévation? Si tu n'agis pas bien, le péché est couché à la porte, et son désir se porte vers toi, mais toi domines sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Voilà une histoire que vous connaissez. D'autres connaissent cette histoire, certains ne connaissent pas l'histoire. Alors, il s'agit de qui ici? Amen. Amen. Nous parlons d'Abel, nous parlons de Caïn. Caïn et Abel sont frères. Alléluia. Amen. Caïn et Abel sont frères. Amen. Amen. Et ils ont pour parents, qui est leur parent? Qui est leur parent? Vous ne connaissez pas leurs parents? Adam et Ève sont les parents d'Abel et Caïn. Alléluia. C'est important de le savoir. Alléluia. Amen. Voilà. Le père de Caïn s'appelait Adam. La mère de Caïn s'appelait Ève. L'enfant de Caïn s'appelle Enoch. Son épouse s'appelle Héwan. Amen. Amen. Il avait pour frère Abel Seth, Héwan, Asilma et puis Azuré. Voilà la petite famille dans laquelle Caïn se trouvait avec ses parents. Alléluia. Amen. Alors cette situation s'est posée. Alléluia. Quand le Seigneur a béni Abel, Caïn avait un visage triste. Alléluia. Amen. Caïn avait un visage triste. Amen. Amen. Caïn avait un visage triste. Alléluia. Amen. Et Caïn a été interpellé par le Seigneur. Regardez ici, on dit que Ève dit qu'il avait Caïn avec l'aide de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi aussi, il t'a fait avec l'aide de l'Éternel. Amen. Alléluia. Mais voilà que Caïn a fait une offrande qui n'a pas été acceptée. Et l'autre a fait une offrande pour laquelle Dieu l'a élevé. Alléluia. Amen. Et pour ça, l'autre s'est fâché. Et quand il s'est fâché, vous connaissez la suite. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux te dire ce soir? Je veux dire à une personne, toi aussi, tu peux relever ton visage si tu fais bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que je te dis tu peux relever ton visage si tu fais bien?
Vous voyez souvent, dans le jargon ivoirien, il nous arrive de se plaindre de Dieu, comme quoi, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, est-ce que celui a fait ceci, est-ce que celui a fait cela. Alléluia. Amen. Tu as posé un acte par rapport à ton frère. Ton frère à l'église est béni. Ton frère dans la famille est béni. Ton frère quelque part est béni. Alléluia. Ne t'en prends pas à ton frère. Amen. Amen. Celui qui veut devenir quelqu'un qui ne trouve pas coupable les autres comme les canaux de son échec. Alléluia. Amen. Le Seigneur a interpellé Caïn. Il a dit, ton frère a fait. Si toi tu fais bien demain, toi aussi, ton visage sera relevé. Alléluia. Amen. Acclamez les gens qui sont dans leur bonheur. Amen. Quand quelqu'un est dans la joie, accompagne-le dans sa joie. Si quelqu'un a posé un acte que le Seigneur a apprécié, il faille que tu puisses féliciter cette personne. Si tu n'as pas élevé quelqu'un, on ne pourra pas te lever. Quand quelqu'un a réussi, quand quelqu'un fait quelque chose, il faut louer ses services. Il faut apprendre. Il faut chercher à savoir comment on fait. Alléluia. Amen. Cherche à savoir comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il a fait? Ne blâme personne. Alléluia. Amen. Il ne faut pas blâmer quelqu'un. Mais par-dessus tout, je voulais dire à quelqu'un, fais attention, la mort est devant. Alléluia. Amen. La mort est devant. Qu'est-ce qui se passe? Et puis je dis, la mort est devant. Regardez, il pose un acte et pour lui, l'acte n'a pas été exaucé. Le Seigneur n'a pas exaucé. Certainement, tu es dans la vie, tu es là, tu travailles, tu cherches, tu n'arrives pas à réunir les efforts, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Ça ne va pas chez toi financièrement, moralement, peut-être spirituellement. Alléluia. Amen. Mais la voix de l'Éternel crie quelque part. L'Éternel mandatera certainement quelqu'un qui va te dire prends courage. Amen. L'Éternel mandatera quelqu'un qui va te dire viens sur le chemin. Amen. Ne désespère pas. Ne laisse pas tomber. Fonce seulement. Il faut avoir confiance au Seigneur. Ne touche pas à l'interdit. L'Éternel enverra quelqu'un qui va te le dire. Alléluia. Si tu ne prêtes pas attention, tu vas faire comme Caïn. La Bible dit à Caïn, certainement si tu agis bien. Regardez aujourd'hui, lorsqu'on est dans les rues et qu'on parle de Dieu, on parle de Dieu, on parle de Dieu, il y a des gens qui prennent pour faire des débats inutiles. Alléluia. Amen. Ça ne va pas au travail. Ça ne va pas dans les affaires. Ça ne va pas ceci. Ça ne va pas cela. Et ce sont les mêmes personnes qui sont obligées d'aller faire médicaments d'argent. Médicaments pour réussir. Oh, Dieu t'a interpellé. Et dit ce que l'autre a fait, puis il a réussi. Si tu écoutes ma voix, regardez, quelqu'un a dit que lorsque Lazare est mort, il est parti. Il y avait le riche qui a dit à Abraham qu'il fallait que Lazare puisse mettre son doigt dans de l'eau pour qu'une goutte puisse tomber sur leur langue, n'est-ce pas? Mais l'Éternel a dit quoi? Il dit, d'abord, après, il a dit qu'il faut qu'on envoie quelqu'un sur la terre pour parler à ses frères. Qu'est-ce qu'Abraham a répondu? Il dit, il y a des hommes de Dieu sur la terre. Amen. Un jour, quelqu'un m'a posé la question de savoir, mais les gens qui n'ont pas connu le Dieu qu'on connaît aujourd'hui, peuvent en train de parler, en train de faire ceci, cela, comment est-ce que leur vie sera demain? J'ai dit à la personne, je ne suis pas Dieu, mais Dieu, il a dit dans sa parole, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Si tu veux sois dans le fétiche le plus lourd,
Mais tant que dans ton cœur, sincèrement, tu penses que tu es dans la vraie foi, le Seigneur se laisse trouver par toi. Et Dieu a créé des occasions pour que nos parents qui sont décédés puissent nous connaître. Tu n'aimes pas ton parent plus que Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Il a créé des occasions. Certainement, peut-être que Dieu a créé une occasion où ton parent devait faire un petit geste qui devait toucher le cœur du Seigneur. C'était peut-être ton adoration. Alléluia. Amen. Toi et moi, la facette qu'on a connue, peut-être c'est la facette d'église. Mais Dieu a présenté une autre facette de sa personne à quelqu'un autrement. Peut-être qu'un jour il devait rendre service à quelqu'un. Peut-être qu'un jour il devait poser un acte. Dieu se présente et Dieu se fait servir par plusieurs moyens. Il faut que tu sois disposé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans votre famille, il y a quelqu'un qui est devenu ministre. Dans votre famille, il y a quelqu'un qui est devenu PDG. Dans votre famille, il y a quelqu'un qui est devenu un haut cadre du pays. Ça veut dire qu'il y a cette grâce dans ta famille. Amen. Donc ça peut être toi aussi. Amen. Si tu le désires. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, dans ta famille, il n'y a pas de grand type. Il n'y a pas quelqu'un qui est élevé un peu. Mais laisse-moi te dire que Dieu n'a pas maudit l'homme. Dieu a béni l'homme. Sûrement, c'est qu'il y a quelqu'un de grand qui va sortir de ta famille. S'il n'y en a pas, il faut que tu sois cette personne. Oui. Alléluia. C'est important. Je n'ai pas dit qu'il y a 20 dans ta famille. Parce qu'on peut aller à Bengue et puis pouvoir ramasser les boîtes. Parce qu'on peut aller à Bengue et puis laver les cadavres. Parce qu'on peut aller à Bengue et puis dormir dans le couloir. Parce qu'on peut aller à Bengue et puis squatter. Parce qu'on peut aller à Bengue et puis dormir en bas du pont. Il dit quelqu'un a réussi, mais quelqu'un n'a pas réussi dans ta famille. Aller à Bengue n'est pas synonyme de réussite. Amen. Amen. Je dis, tu peux être la personne que la famille n'a pas encore eue. Tout dépend de toi. Le Seigneur dit, si tu agis certainement bien, tu pourras relever ton visage. Tu peux relever le visage de ta famille. Tu peux relever le visage de tes enfants. Tu peux relever le visage de ta femme. Tu peux relever le visage de ton nom. Tu peux relever un visage. Tu peux rehausser le nom et l'image de ton haut village. Que le Seigneur nous bénisse. On acclame le Seigneur. Et on se tu vas prier le Seigneur, tu vas dire que je suis cette personne-là qui n'a pas encore été révélée à ma famille. Tu vas dire au Seigneur, je suis disposé à être cette personne qui n'a pas encore été révélée dans ma famille. Tu vas dire au Seigneur, je veux être cette personne que ma famille n'a pas encore connue, que mon village n'a pas encore connu, que ma région n'a pas encore connu, que mes parents n'ont pas encore connu et que mon peuple n'a pas encore connu. Seigneur, je veux te prier ce soir. Je veux te rendre la gloire. Je veux te rendre la gloire à ton œil. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Adonai, dis un mot dans ma vie. Au Seigneur, je suis disposé. Dis seulement un mot. Au Seigneur, je suis disposé. Dis seulement un mot. Adonai, Yahweh, dis un mot dans ma vie. Au Seigneur, je suis disposé. Dis seulement un mot. Oh Yeshua, je suis disposé.
Dis-moi un mot. Ce soir, tu vas prier là où tu te trouves. Je ne sais pas quelle identité, quelle entité que ta famille n'a pas encore connue. Que tu seras cette personne que ta région n'a pas connue. Que tu seras cette personne qui doit être élevée pour sauver ton frère. Il faut prier le Seigneur avec toi. Si tu crois que ça peut être toi, prie le Seigneur. Si tu penses que ça ne peut pas être toi, prie le Seigneur, permets-moi de voir la personne plus tard. Seigneur, nous voulons te prier, tu rends la gloire. Donne l'élévation, la magnificence. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu, Dieu de miséricorde. Béni sois-tu, Dieu de pouvoir. Béni sois-tu, Dieu parfait. Seigneur, je prie que ton nom soit élevé au-dessus de tout le monde. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Seigneur, mon âme te loue, mon âme t'adore. Mon âme te glorifie pour tous tes bienfaits. Agis puissamment, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Dieu de ta vie. Alléluia.